Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Le journal de 12h30 par Sihem Bachar. Au sommaire, le président de la République à Addis Abeba pour le sommet de l'Union africaine qui s'ouvre demain. Il a présidé ce matin le sommet du MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Abdelmadjid Tebboune a annoncé une contribution de l'Algérie à hauteur de $1 million. L'Afrique s'achemine vers la création d'une agence de notation de crédit chargée d'évaluer la solvabilité des pays. Le continent souhaite appliquer ses propres critères. L'Algérie appelle la France à reconnaître ses crimes nucléaires dans le Sahara algérien et prévoit l'élaboration d'une loi les criminalisant. En Palestine, on doit procéder aujourd'hui à un nouvel échange de prisonniers de guerre à Gaza. En Cisjordanie occupée, l'armée d'occupation s'acharne et fait 25 victimes rien qu'aujourd'hui. Et puis sport, 5e étape du Tour d'Algérie de cyclisme. On retrouvera en direct notre envoyé spécial, le football avec la suite et fin d'ailleurs de la 16e journée de Ligue 1. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le président de la République est depuis hier à Addis Abeba pour participer au sommet de l'Union africaine prévu dimanche et lundi. Abdelmadjid Tebboune s'est rendu ce matin au siège de l'UA où il a présidé le 34e sommet du mécanisme africain d'évaluation par les pairs en sa qualité de président du forum des chefs d'État et de gouvernement du MAEP. Le président a annoncé une contribution de l'Algérie à hauteur de $1 million et a souligné que le MAEP est un cadre essentiel pour réaliser les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Avant cette réunion, le président de la République a reçu un certain nombre de ses homologues africains selon la télévision nationale. Et je vous le disais en titre, l'Afrique et l'Union africaine s'acheminent vers la création d'une agence de notation de crédit chargée d'évaluer la solvabilité des pays. C'est clair, l'objectif est clair. Hakima Kamel, le continent souhaite appliquer ses propres critères dans le domaine. Absolument. Alors, une agence de notation crédit a pour mission d'évaluer la solvabilité des pays, des États, pour obtenir des crédits, des prêts, des investissements, en notant leurs économies, en classant leur santé financière, donc la santé des entreprises, et aussi en analysant la situation socio-économique en général de leur pays. Comme son nom l'indique, la notation, c'est donner une note de crédit, c'est-à-dire moi, agence, Hakima Kamel, je vais évaluer une entreprise à travers ses ressources financières, sa capacité à épargner, son rythme de dépenses, ses possibilités à évoluer et à rembourser. Cette note permet à une entreprise, à un pays de figurer dans la liste des États solvables et aptes à recevoir des investissements et des crédits et des prêts. Tout se joue dans l'objectivité des critères, Hakima. Absolument. Alors, on peut donner une mauvaise note à une économie, à un pays, pour diverses considérations. À travers une analyse sérieuse, objective, dans le meilleur des cas. Cependant, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine estiment à juste titre que les notations des agences internationales sont plus souvent tronquées, biaisées et qui excluent ainsi de fait les États africains de leurs besoins de développement à travers les crédits. Et qui a besoin de ces agences de notation ? Une agence de notation, c'est un outil de référence aux mains des investisseurs qui cherchent à s'établir dans un pays, à y investir. C'est une référence en matière d'études de marché, d'études de risque. Ceux qui prêtent de l'argent ou qui cherchent à investir ou acheter des obligations d'une entreprise dans un pays se réfèrent à ces notations pour s'engager. Et enfin, qui sont les acteurs de ces agences ? Alors, parmi les plus connus des agences internationales de référence mondiale, on peut citer Standard & Poor's, Moody's, Fitch Ratings et d'autres. Les agences sont animées, gérées, comme vous dites, par des experts, des analystes de tout bord, des économistes. Ces agences sont financées par des abonnés. Ces abonnés sont les entreprises, les investisseurs, les institutions des États. Ce sont aussi des actionnaires, des bailleurs de fonds, et ils sont présents dans les conseils d'administration de ces mêmes agences de notation. Ils sont donc de fait considérés comme à la fois juges et parties. Avec un tel fonctionnement, les membres de l'Union africaine se disent en droit de constater que les notations à l'égard de l'Afrique sont tronquées car elles obéissent à des intérêts étroits et donc non
objectif, d'où l'idée de l'Union de créer sa propre agence. Justement, l'Union africaine qui souhaite prendre en charge son sort. Le président de la République, je vous disais, est à Addis Abeba, où il a présidé ce matin le 34e sommet du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP. Il a annoncé une contribution de l'Algérie à hauteur de 1 million de dollars. Dans son allocution, le président de la République a abordé plusieurs points, dont voici l'essentiel avec notre envoyé spécial à Addis Abeba, Halim Boukhari. 1 million de dollars, c'est en effet la somme annoncée tout à l'heure par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au profit du MAEP, le chef de l'État qui a réitéré dans son allocution son engagement à soutenir cet important mécanisme africain, un mécanisme qui contribue à l'évaluation des pays membres, notamment et particulièrement en matière de gouvernance. Le président Tebboune qui a également saisi l'occasion pour inciter les autres membres à s'acquitter de leur contribution financière au sein de ce mécanisme afin de lui permettre d'exister et d'accomplir ses missions dans un contexte où l'Afrique est confrontée à des défis de taille, appelée plus que jamais à s'imposer sur l'échiquier international. Garantir une évaluation efficiente des performances en matière de gouvernance des membres du MAEP a donc été prôné par les différents intervenants durant ce sommet. Vous le savez, le 34e sommet du MAEP se tient aujourd'hui à Addis Abeba en marge du 38e sommet de l'Union africaine. Le MAEP est ce mécanisme africain d'évaluation des pairs et dont l'Algérie est membre fondateur. L'Algérie qui s'engage ainsi à poursuivre ses efforts en favorisant la concertation, toute transparence entre pays membres afin d'aboutir au progrès escompté. C'est dans cet esprit basé sur la concertation et sur cette approche objective et en même temps constructive prônée par l'Algérie et que les travaux de ce sommet du MAEP se sont clôturés par une séance à huis clos, une séance marquée essentiellement par l'adoption du projet d'ordre du jour et du programme de ce 34e sommet ordinaire du MAEP. Du siège de l'Union africaine, Addis Abeba, Halim Boukhari pour la radio algérienne. Les élections sont reportées au mois prochain, mais l'Algérie est quasi assurée d'obtenir un siège au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour la région de l'Afrique du Nord. Elle a obtenu 32 voix sur les 33 requises. L'Algérie, qui prétend une nouvelle fois à ce poste, a battu le Maroc à tous les tours, avec un écart avoisinant le double, l'excluant ainsi de la course. Le Royaume a démontré son incapacité de rivaliser avec l'Algérie, compte tenu de l'écart important dans le nombre des voix, celui-ci n'ayant obtenu que 17 voix, ce qui reflète le poids de l'Algérie dans le continent africain. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, appelle la France à reconnaître officiellement ses crimes nucléaires dans le Sahara algérien et à décontaminer les sites des radiations et des déchets nucléaires. L'Assemblée nationale appelle à l'élaboration d'une loi criminalisant ces essais et compte bien faire valoir le droit des victimes auprès des instances internationales. Le président de l'Assemblée, Brahim Bourali, s'exprimait hier lors d'une journée d'études organisée par l'APN. Nous allons défendre ce dossier au niveau de toutes les instances parlementaires internationales. Nous joindrons notre voix à celle des pays victimes de ces mêmes crimes nucléaires pour recouvrer nos droits et exiger de la France de reconnaître ces crimes et indemniser à juste valeur toutes les victimes, dont nombreuses souffrent encore de cancers et de maladies radio-induites. À la demande du peuple algérien, nous ouvrirons également le dossier de la loi criminalisant le colonialisme qui suivra son cours pour recouvrer le droit des Algériens et toutes les victimes des explosions nucléaires françaises en Algérie. Propos recueillis par Hanan Seissi. Le ramadan approche. Le wali d'Alger a présidé hier une réunion consacrée en grande partie aux préparatifs liés au massacré. Il a donné un certain nombre d'instructions comme l'installation dès maintenant des 21 marchés de proximité, l'adaptation des horaires de transport en commun ou encore le versement dès demain de l'allocation spéciale ramadan. À Soukharas, le versement de cette allocation se fait graduellement. Le montant global s'élève à 31 milliards de dinars. Sadar Bouraoui. Un budget de 12 milliards de centimes a été dégagé par la wilaya de Soukharas, en plus de 21 milliards de centimes émanant du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, ceci pour l'opération de solidarité spéciale Ramadan 2025 en faveur des familles démunies, nous a annoncé Noasser Yasdir, directeur de l'administration locale de la wilaya de Soukharas. Pas moins de 24 182 familles sont concernées par ce dispositif de solidarité qui, dans son but, est de prêter aide aux familles
nécessiteuses à subvenir à leurs besoins, surtout en denrées alimentaires et autres durant ce mois sacré. Il va sans dire que des enquêtes très approfondies menées conjointement par les services appropriés à cette opération de contrôle, à l'exemple des services des impôts, CNAS, CASNOS, registre de commerce, chambre des agriculteurs, de l'artisanat et même le fichier national des cartes grises, instauré nouvellement, tous ces services ont permis de cerner sur les 34 000 dossiers inscrits, presque 10 000 non conformes aux conditions exigées. Enfin, 17 communes sur les 26 que compte la wilaya ont procédé au virement postal de ces allocations, en attendant le reste des communes, soit 9, dont le virement sera effectué avant la fin de la semaine prochaine. De Sogaras, Sadr Bouraoui pour Algéchan 3. Et c'est connu, les maîtresses de maison mettent un point d'honneur à dresser de belles tables durant le ramadan, que ce soit dans les marchés ou en ligne. Les boutiques mettent le paquet, c'est d'ailleurs la période où elles réalisent leur plus gros chiffre d'affaires. Reportage de Soraya Roslan. Durant cette période, de nombreux magasins annoncent des remises sur de nombreux articles de vaisselle. Al-Jorf, un marché situé à Babzoar, 10h du matin, de nombreux ménages se dirigent vers les différents magasins de vaisselle à l'affût de bonnes affaires. Nous ferons une halte dans un magasin de vaisselle qui connaît une affluence particulière. Son gérant table sur les promotions. Les affaires marchent plutôt bien, nous confie Mohamed Vendeur. Ce qui attire les clients, surtout le prix. Par exemple, 6 assiettes à 1000 dinars, c'est-à-dire 200 dinars l'assiette, au lieu qu'elle paye le client ou la cliente 1200 dinars. Nadia et sa fille font attention à leur budget. Il y a la tentation, mais il y a le coût. D'abord, je ne peux pas me permettre. Par contre, juste une petite touche haql-fel. Par exemple, je change la toile cirée. J'aime bien les verres. À l'approche du mois de Ramadan, le renouvellement de la vaisselle de table fait partie des traditions. Renouveler son salon, s'équiper d'un mixeur performant ou acheter un service de table raffiné, les familles se démènent comme elles peuvent pour vivre cette période de partage et de festivité. L'emballage, véritable argument marketing. Le salon Agropack qui se déroule actuellement à la SAFEX a permis d'en prendre réellement conscience. On estime que 75 000 entreprises algériennes travaillent dans le domaine. Soraya Roslan. Leader dans l'impression industrielle et la conception d'emballages de qualité, Modern Packaging, une jeune entreprise fondée en 2013 à Bdjeya, se distingue par son expertise et son engagement. Elle tient compte des exigences réglementaires pour ses produits destinés à l'exportation. Sa directrice, Leila Benchalel. Moi, je vois le packaging, surtout en matière de carton, il est très très favorable par rapport à d'autres, étant donné que la durée de vie elle est un peu meilleure par rapport aux d'autres, par exemple le plastique. On est spécialiste dans l'emballage primaire. On a ciblé le pharmaceutique, l'agroalimentaire. Produits qui ont besoin d'un emballage, on est là pour l'emballer. Basé dans la zone industrielle de Blida, cartonnerie moderne table sur des emballages éco-responsables. Son directeur des ventes, M. Yataken. Le partenaire algérien ou l'opérateur algérien a compris que l'emballage est primordial pour la commercialisation de ces produits. Donc il y a un boom vraiment important en termes de qualité, de créativité, de type d'emballage. Tous les emballages ici en Algérie répondent aux normes internationales. Il y a vraiment une vraie importance en ce qui concerne l'emballage. Agropack 2025, le rendez-vous économique des professionnels de l'emballage et de l'agroalimentaire. Cette 4e édition qui prendra fin aujourd'hui a permis à 12 000 visiteurs et investisseurs de découvrir davantage les dernières avancées technologiques d'emballage et de conditionnement. 75 000 entreprises actives dans ce secteur. L'emballage et le conditionnement, deux principaux acteurs du marché algérien. De la SAFEX, Soraya Roslan, Algéchan 3. On va parler santé à présent avec l'ouverture graduelle du premier trauma center de la région ouest basé à Oran. L'hôpital Mahmoudi Mohamed regroupe plusieurs spécialités et un circuit d'urgence pour prendre en charge les cas d'AVC, des accidents vasculaires cérébraux. Hamza Belmadani pour la chaîne 3. Cette nouvelle structure médicale réalisée à Ouetlilat vient renforcer la carte sanitaire d'Oran. Loudi Ben Ali, directeur de cet établissement. Ce nouvel établissement médical vient renforcer la carte sanitaire d'Oran avec une volonté politique affirmée du président de la République Abdelmajid Tebboune. Cet établissement, composé de plusieurs services, a déjà commencé à assurer ses tâches. Parmi eux, le service des urgences médicales doté de 8 lits assure une prise en charge complète et efficace des cas urgents. Le
L'hôpital dispose de 120 lits avec une capacité d'extension. Cet hôpital est doté d'un service de neurologie avec la mise en place d'un circuit dédié aux AVC. Le temps est primordial dans ces cas dès l'apparition des premiers symptômes, comme l'explique la chef de service, le professeur Betsy Douniazad. Les urgences spécialisées à l'ASA, qui est une massage spéciale, prendre en charge le malade rapidement. Il va être vu par un médecin au niveau des urgences. Il va être orienté pour faire un scanner ou une IRM. Tout de suite après, en fonction du diagnostic, il va être traité dans un service spécialisé qui savent prendre en charge l'accident vasculaire cérébral ou l'urgence neurologique. L'hôpital est doté également de plusieurs autres unités, comme des unités de prise en charge de sclérose en plaques et du Parkinson, ainsi qu'une unité de prise en charge de céphalée. À cela s'ajoutent d'autres services qui seront prochainement opérationnels, comme la neurochirurgie et la traumatologie, et un service de réanimation qui sera composé d'une quarantaine de lits. Doron, Mohamed Hamza Belmadani, Al-Jayshan 3. La situation en Palestine occupée a commencé par Gaza, où l'on doit procéder aujourd'hui à un nouvel échange de prisonniers de guerre. À Gaza, où les aides humanitaires ne parviennent toujours pas à la population, la nourriture et le carburant manquent cruellement dans l'enclave, nous dit Ihab Nafa, spécialiste des questions palestiniennes, contacté par Smaïl Mimouni. Malgré tous les efforts, les aides humanitaires envoyées vers la bande de Gaza restent insuffisantes. On enregistre toujours un manque considérable de nourriture, de médicaments et de carburant. L'opération de passage des aides humanitaires se tient conformément à l'accord de cessez-le-feu. Il faut savoir que nous enregistrons quotidiennement le passage de 200 à 300 camions qui contiennent de la nourriture et du carburant. Chaque jour, un convoi d'aide et de secours se dirige vers le passage de Rafah. Ces aides seront ensuite acheminées vers Gaza. Nous enregistrons aussi la sortie par le passage de Rafah de plusieurs malades qui sont ensuite hospitalisés au niveau des différents hôpitaux égyptiens. Sur place à Rafah, on essaye de faire passer des caravanes, des tentes, des bulldozers, mais aussi des outils de déblayage et du matériel pour la reconstruction de la bande de Gaza. Les forces d'occupation sionistes s'acharnent sur la ville de Jenin et son camp de réfugiés, faisant 25 morts durant ces dernières 24 heures. Selon l'agence Wafa, les soldats ont détruit près de 500 habitations et contraint 20 000 Palestiniens à quitter leur domicile. L'occupation empêche par ailleurs l'eau d'arriver dans les 4 principaux hôpitaux de Jenin, ce qui prive d'eau 35% des habitants de la ville, accentuant leur souffrance. Les Palestiniens qui sont déjà menacés par une catastrophe sanitaire. L'afflux d'armes au Soudan, ravagé depuis avril 2023 par une guerre qui a déplacé 12 millions de personnes, doit cesser, a exhorté ce vendredi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, décrivant une crise humanitaire sans précédent dans le continent africain. Guterres s'exprimait lors d'une conférence sur le Soudan en marge du sommet de l'Union africaine. Plus de 825 000 personnes déplacées en Syrie sont retournées chez elles depuis décembre, selon le Bureau pour la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Les partenaires des Nations Unies ont assuré des réparations d'urgence aux routes et aux systèmes d'égouts. Ils déplorent cependant le fait d'avoir reçu pour l'instant moins de 10% des 1,2 milliard de dollars nécessaires pour aider la Syrie à se relever. On arrive au sport et la 6e étape du Tour d'Algérie de cyclisme. Nous avons en ligne notre envoyé spécial Rostom Yahya Shrif. Bonjour. Bonjour Siham, nous sommes actuellement au niveau de à peu près à 50 km depuis la sortie de la ville de Boussaada, cette 6e étape entre Boussaada et Djelfa, le départ qui a été donné par le président de la Fédération algérienne de cyclisme, Kherdine Balbari. Et pour le moment, ce qu'on peut retenir sur cette course jusqu'à présent, c'est que l'Érythréen Bolhan Ebron conserve son maillot à poids du meilleur grimpeur à un seul point de Youssef Rekiki, et en ce moment il y a une échappée de 4 coureurs où se trouve d'ailleurs le maillot jaune Yassine Hamza en compagnie de son coéquipier de la formation Madal Pro Cycling Team Mansouri Islam, ainsi que l'allemand Chetza Monitz et le belge Katz Hermans, une échappée de 54 secondes par rapport au groupe des poursuivants, une étape plate jusqu'à la ligne d'arrivée qui se trouve au niveau de l'APC de la ville de Djelfa.
Merci Rostom Yahya Shrif. On vous retrouvera évidemment dans nos prochains points de l'actualité. Le football, suite et fin aujourd'hui de la 6e journée de Ligue 1. Au programme cet après-midi, Nsemagra contre Olympique Arbo à 15h et à 17h à huis clos, USP Scrap contre USMA d'Alger. Voilà qui termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi, à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Ahmed Dadou et Amin Segni étaient à la réalisation, Mourad à la technique, Nesrine à la régie d'antenne, Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amin Mounir pour la météo. Très bonne écoute à tous sur la chaîne 3.